Dieu de toute éternité, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour la grâce réitérée dans la vie de chacun de nous et l'opportunité nous donner d'être en ta présence. Seigneur, c'est un privilège énorme que d'être compté parmi les vivants. Laisse que tu règnes encore ce matin et que tu nous révèles tes desseins au moyen de ta parole ce matin. Glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous. C'est dans le glorieux nom et puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut bien acclamer Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi des rois? Je disais que tu acclames celui que le Père a souverainement élevé. La Bible dit parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, son Père l'a souverainement élevé, de la sorte que tout genou fléchit, toute langue confesse lorsque son nom est cité. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le ressuscité du troisième jour? Est-ce que nous pouvons acclamer le premier d'entre les morts? Est-ce que nous pouvons acclamer le Père éternel? Est-ce qu'on peut acclamer le Prince de paix? Oh, tes acclamations ne sont pas à la taille de ce qu'il est. Je disais, est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a donné le souffle, qui veille sur ta famille. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui te garde. Il est digne de ta louange. Il est digne de ton adoration. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni et que son Saint-Nom soit glorifié ce matin pour cette grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Et de manière individuelle, j'aimerais dire merci à Dieu pour la force qu'il me donne d'être là. Je me sens mieux dans sa présence et surtout aussi à son service. Sans oublier nos remerciements à notre pasteur, le pasteur Pierre et l'administration de l'église, lui qui ne cesse de nous faire cette faveur. Merci beaucoup, pasteur. Et vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez encore acclamer le Seigneur? Alors, ce matin, je veux vous proposer deux textes. Je suis dans Ésaïe, le chapitre 60. On va lire les 3 premiers versets et nous lirons aussi dans le livre de Daniel. Nous serons dans le chapitre 1. On va faire le survol de certains passages avant de commencer. J'aimerais commencer par Daniel, le chapitre 1. Je suis au premier verset. Je lis au nom de Jésus. Je disais que je lisais au nom de Jésus. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur lui livra Joachim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Et il les amena au pays des Shinéars, dans la maison de ses dieux, et il mit des objets dans les trésors de ses dieux. Le verset 5. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux d'entre les Judéens, Daniel, Anania, Mishkal et Azaria. Le chef des hauts fonctionnaires leur imposa de nom à Daniel celui de Belchastar, à Anania celui de Shadrach, à Michael celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel décida de ne pas s'essuyer avec le mets du roi et les vins dont il buvait. Il supplia le chef des hauts fonctionnaires de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu accorda à Daniel la faveur et la compassion du chef des hauts fonctionnaires. Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des hauts fonctionnaires avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishkal et d'Azaria: nous sommes tes serviteurs, mets-nous, je te prie, à l'épreuve pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des garçons qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec nous d'après ce que tu auras vu. Verset 18. Au terme fixé par le roi pour lui amener le chef des hauts fonctionnaires, les amena devant Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux. Parmi eux tous, il
sans trouver aucun comme Daniel, Anania, Mishkal et Azaria. Ils s'étèrent donc devant le roi sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et les envoûteurs qui étaient dans tout son royaume. Telle fut l'existence de Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Je suis dans Ésaïe 60. On va lire les 3 premiers versets. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. La gloire du Seigneur s'élève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité épaisse couvre le peuple. Mais sur toi s'élève la gloire. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Parole du Seigneur, on peut acclamer la parole de Dieu. Ce matin, le sujet qui est monté dans mon cœur pour partager avec nous, je l'ai pris dans Ésaïe où nous avons lu « Lève-toi et brille ». C'est le thème sur lequel nous allons échanger ce matin par la grâce du Seigneur. Lève-toi et brille. Amen. Amen. Les 2 récits que nous avons lus, que ce soit dans Ésaïe ou dans Daniel, concernent le peuple d'Israël. Et certaines phases de son histoire qu'il a eu à connaître. Pour ce qui est du livre de Daniel, beaucoup de commentateurs, sans avoir le moment précis où ces événements se sont déroulés, se sont d'accord que ces événements se seraient déroulés entre 606 avant Jésus-Christ. Et c'est un moment particulier de l'histoire du peuple juif parce qu'ils connaissent ce qu'on appelle la déportation. Et cela par la force et l'influence d'un roi étranger, le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar. Et il est venu, il a assiégé Juda. Et la Bible dit qu'à l'époque, le roi de Juda, c'était le roi Joachim. Et en assiégeant Juda, il a pris certains captifs et les a amenés avec lui à Babylone. Et vous allez vous rendre compte que le peuple d'Israël, nous, en tant qu'Église, nous ne pouvons ne pas avoir un regard particulier quant à celui-ci, parce que cela ne sert à rien, comme certains, au nom d'une certaine spiritualité, mettraient en opposition l'Église et le peuple juif. La Bible nous montre, l'apôtre Paul, parlant de ces 2 entités qui sont différentes, certes, que le peuple d'Israël est comme l'olivier franc, sur lequel l'Église, qui est comme l'olivier sauvage, a été greffée. Alléluia. Voilà pourquoi ces 2 entités ont des promesses, chacune différente de l'autre. Mais il y a aussi, comme l'apôtre Paul fait cette juxtaposition, parlant de l'olivier franc et l'olivier sauvage, il y a aussi des points qui nous rapprochent. Et le Dieu d'ailleurs que l'Église prie, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Alors je voulais que quelqu'un dise Amen. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Israël. Nous prions le Dieu d'Israël. Et vous allez remarquer que même quand le Seigneur reviendra pour régner sur la terre, alors que nous, l'Église, on sera enlevés lors du millénium, la Bible dit que nous reviendrons avec lui pour régner à Jérusalem, au milieu du peuple juif, mais nous, Église, comme sacrificateurs de Dieu. Et dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura encore ces mixages entre, d'une part, le peuple juif et l'Église, parce que tous, nous vivrons ensemble sous la conduite d'un même Dieu qui est notre Seigneur. Voilà pourquoi nous, Église, qui sommes venus après, Israël nous sert de modèle. Nous ne pouvons pas ne pas regarder Israël ou son histoire et les moments qu'il a eu à connaître. Parce que Israël, quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 10, au verset 11, parlant de choses qu'Israël a eu à connaître dans les déserts. Ils ont mangé la manne, ils ont été frappés, ils ont été bénis dans les déserts comme ils ont connu des moments difficiles à cause de leur désobéissance. Au verset 11, j'aime ce qu'il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de siècle. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Romains, le chapitre 1 Corinthiens 10, le verset 11. Donc nous ne pouvons pas ne pas regarder de près les temps forts, les temps de bénédiction, comme les temps où Dieu
aille à châtier son peuple, parce qu'étant notre aîné dans la marche, il nous sert de modèle, de référence, parce que nous prions le même Dieu. Et la précision que Dieu donne dans les livres que nous avons lus de Daniel, quand le roi de Babylone vient pour assiéger Juda, c'est que c'est Dieu qui livre Joachim et son peuple entre les mains du peuple babylonien. Et vous allez remarquer, quand vous lisez les livres de Jude, des juges, vous remarquez que la plupart des fois que le peuple étranger ont eu une certaine domination sur les Juifs, c'est à cause de leur infidélité. Et Dieu permet que les forces extérieures aient une certaine ascendance sur eux. Et on les a pris, certains des jeunes des captifs de Juda, pour les amener jusqu'à Babylone. Babylone, dont le nom a des origines avec le nom de Babel. Et vous savez que ce nom, on a déjà fait beaucoup d'études ici dans notre église sur Babylone, sur la tour de Babel. Babel qui signifie la confusion. Et vous allez remarquer que lorsqu'on décrit le royaume de Babylone, c'est un royaume qui se distingue par les pratiques occultes qui y s'est pratiquées. Quand la Bible parle de Daniel, pour comparer les sages de l'époque, on les compare aux magiciens, aux astrologues, aux envoûteurs de l'époque. Parce que Babylone s'est distinguée autant par sa puissance politique et financière, mais aussi par son sens d'occultisme élevé. Et c'est là où on a amené certains jeunes captifs de Juda pour qu'ils puissent y vivre pour un temps. Et parlant de Babylone, vous remarquerez que même la Bible parlant de l'image figurée de Babylone, cela aussi fait deux fois allusion au pouvoir de Rome et à une église que je ne vais pas citer le nom, que vous connaissez. L'église romaine. Alors, la Bible parlant de ces jeunes qui ont été amenés là, ces jeunes se sont distingués par leur manière d'être. Et la Bible ne précise pas le nombre de combien de jeunes on a amenés à Babylone, mais la Bible apporte la précision sur le nombre et l'identité de ceux qui se sont distingués. Et on parle de Daniel, on parle d'Ananias, d'Azaria, bon ça sont leurs noms juifs, mais nous les connaissons sous le nom de Shadrach, Meshach, Abednego, de noms de divinités babyloniennes qu'on leur a donnés alors qu'ils étaient en captivité à Babylone. Alors pourquoi faire une étude sur Lève-toi et brille en parlant de ces jeunes Hébreux qui ont marqué l'histoire à Babylone? La première raison, c'est que ces jeunes ont réussi dans un milieu qui était hostile à la vérité et un milieu qui était hostile à Dieu. On les a amenés à Babylone. Ils ont occupé des fonctions, des responsabilités, tant politiques que spirituelles de grande importance. Mais ce n'était pas à Juda, encore moins à Samarie, mais c'était à Babylone. Et j'aimerais préciser ce matin, bien-aimés frères et sœurs, ne regardons pas les choses comme le monde, des fois, nous les présente. Le maître de l'univers reste Dieu et Dieu seul. Tu peux vivre au milieu des envoûteurs, tu peux vivre au milieu des roses chrétiens, mais celui qui a le dernier mot, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Si le diable peut avoir au minimum, il peut avoir l'avant-dernier mot. Mais le dernier mot sur l'univers revient à Dieu et à Dieu seul. Voilà pourquoi notre condition en tant qu'enfant de Dieu n'est pas fonction de la condition de nos ennemis. Parce que la plupart des fois, nous croyons qu'il faut que nos ennemis meurent pour que nous puissions dominer. Nous croyons qu'il faut que nos ennemis disparaissent pour que nous puissions émerger. J'aimerais dire, Dieu t'amènera à émerger au milieu de tes ennemis. Parce que c'est ça que Dieu est capable de faire. Dans le livre d'Ésaïe, on dit, les ténèbres couvrent toute la terre. Mais, oh frère, mais marque la contradiction. Il marque l'opposition. J'aimerais que ce matin, il y ait un mais de Dieu sur toi. Il y a des sorciers, il y a des pouvoirs maléfiques qui sont dans ce monde. Mais je prie que ce matin, sur toi, il y ait un mais. Sur toi, la lumière de Dieu apparaît. Ce qui marque l'opposition et la contradiction. L'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, comme la Bible nous dit. C'est Dieu qui élève et qui abaisse celui qui veut. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont occupé de grandes responsabilités dans un milieu qui était hostile à Dieu. Dieu reste le patron de l'univers. Quand on n'a pas compris cela, nous vivons des fois sans ambition. Nous vivons en regardant quand quelqu'un réussit, par exemple, il se distingue dans la vie, on se pose la question, mais il est dans quelle loge? Les chrétiens ne doivent pas avoir une telle habitude, frères et sœurs.
nous devons regarder les choses différemment. Dieu peut t'amener, en tant que même jeune étudiant chrétien, à faire une très grande distinction sans forcément être dans la rose croix. Parce que l'esprit d'ailleurs qui est en nous, c'est un esprit supérieur aux esprits des roses chrétiens, de tout ce qui peut se nommer comme occulte. Et ce matin, j'aimerais insister sur cela, frères et sœurs. Nous croyons que les hautes responsabilités sont réservées qu'aux gens qui sont dans des loges, qui sont dans des mouvements mystiques. Et des fois, nous-mêmes, nous sommes devenus des chanteurs de louanges de ces choses. Il suffit qu'un frère se distingue dans la vie, on commence à dire, mais il faudrait bien les regarder. Non, frères et sœurs, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui élève, c'est un Dieu qui distingue. Je ne prêche pas l'évangile de prospérité, mais je prêche le Dieu qui rend prospère, qui élève, qui bénit, qui distingue. Et c'est le Dieu d'Israël. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Gloire au Seigneur. Et ces gens ont vécu à Babylone. Ils ont marché avec Dieu. Ils se sont distingués. Ils ont occupé des grandes responsabilités, mais dans un milieu qui était hostile à Dieu. Et la deuxième raison pourquoi étudier ce jeune, parce que autant Dieu les a élevés, ce sont aussi des gens qui se sont gardés saints au-delà de l'élévation. La crise de nos temps, c'est celle-là. À des fois, quand Dieu ne nous a pas encore donné, nous avons une certaine autre attitude. Combien de frères Dieu a élevés et l'élévation les a perdus. J'aime ce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel nous amène encore à être bénis davantage et à nous rapprocher encore de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que ce que Dieu t'a donné t'amène de te rapprocher de lui ou ce que Dieu t'a donné t'amène encore d'aller plus loin que lui? Aujourd'hui, on veut voir ces choses. On veut que Dieu nous distingue dans ce temps. Nous voulons que Dieu nous donne des choses, certaines choses que nous lui demandons jour et nuit. Mais sommes-nous à même de faire comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui, au-delà des responsabilités qu'ils avaient, ils sont restés fidèles à Dieu. Je prie que Dieu nous fasse du bien. Je prie que Dieu nous élève, mais que Dieu nous donne aussi de nous maintenir saints, peu importe la taille des responsabilités qu'il peut nous donner. Et cela est possible. Il y a même ceux que Dieu élève, mais par l'influence des collègues de service, de ceux qu'ils rencontrent, ils croient qu'ils doivent maintenir ce que Dieu leur a donné avec la puissance occulte. Frère, tu ne maintiendras ce que Dieu t'a donné qu'avec Dieu qui t'a donné. Pourquoi Dieu peut t'élever? Tu ne sais pas maintenir ce qu'il t'a donné. Lui, le Dieu de l'élévation, il sait aussi protéger l'élévation. Alléluia. Alléluia. Est-ce que notre cœur sera-t-il à même de rester le même alors que Dieu fera ces choses? Que nous voyons des gens, je faisais rire un jour, quand il connaît une promotion ou une ascension dans la société, il était peut-être quelqu'un qui venait régulièrement à l'église, c'était quelqu'un qui fréquentait les frères, mais maintenant il s'est dit, mais vous savez, avec ce que je suis devenu, ce n'est plus possible. Et là, quand il commence à saluer même les frères à l'église, c'est avec condescendance. Quand il regarde un frère, avant de le saluer, il observe d'abord bien et des fois même les rapprochements sont dus aux accointances sociales. C'est dit, bon, il est de la même classe que moi, je ne peux m'approcher que de tel. Mais est-ce qu'il en était ainsi avant que Dieu t'élève? Que la bénédiction que Dieu te donne d'être une source de bénédiction pour les autres. Ils n'ont pas seulement gardé la sainteté, ils n'ont pas seulement gardé, mais ils ont eu aussi une influence spirituelle à Babylone. Quand vous regardez les livres de Daniel, la Bible dit que Daniel, au-delà de ses responsabilités, au-delà de ce qu'il avait reçu de hautes fonctions, Daniel, c'était quelqu'un qui priait. Et non pas seulement quelqu'un qui priait, mais il a eu aussi des révélations transgénérationnelles, là, à Babylone. Une vie spirituelle équilibrée, au-delà des grandes responsabilités qu'il avait. Les 70 semaines, Daniel les a eues non pas à Juda, mais à Babylone. Parce que c'est quelqu'un qui priait. Et la Bible dit quand il a reçu les grandes autorités et les grandes responsabilités, la Bible précise pour dire que Daniel priait 3 fois le jour comme il en avait l'habitude. Il est possible d'être un chrétien efficace, être aussi un chrétien performant même dans la vie sociale. Il n'est pas dit que notre vie sociale doit aliéner l'équilibre spirituel dans notre vie de prière, dans notre engagement pour le Seigneur. Frères et sœurs, Daniel était suffisamment occupé. Je peux parier qu'il était le plus occupé que nous tous ici. Mais c'était aussi quelqu'un qui priait. Et pas une fois, mais il priait régulièrement. Nous avons besoin de gens qui, quand ils deviendront des ministres, ils vont continuer à devenir de protocole. On a besoin de gens qui, quand Dieu va les élever, ils vont commencer à venir tout le temps balayer l'église. Tout le temps venir à l'intercession et prier.
J'entendais un frère dire, même quand je sers Dieu, là je chante, c'est parce que je n'ai pas encore eu une grande responsabilité. Lorsque Dieu va m'élever, on va laisser ça à d'autres personnes. Non, frères et sœurs, on a besoin de gens qui, quand bien même, ils vont avoir des charges sociales importantes, mais aussi pour les seigneurs, ils sont zélés, car cela est possible. Quand vous ne savez pas que cela est possible, vous allez écouter autre chose. Vous allez écouter ce que le monde va vous dire. Il va vous dire un homme de la trempe comme toi, il ne peut pas faire telle chose, il ne peut pas faire telle autre chose. Mais quand on connaît là où Dieu nous a pris, nos avoirs ne peuvent pas changer notre identité. Car on sait que même si je suis ministre, mon identité d'enfant de Dieu est plus supérieure qu'être ministre. Frères et sœurs, que nos avoirs ne changent pas nos cœurs. Que ce que Dieu va nous donner ne nous amène pas à avoir un cœur qui est transformé. Car au-delà de tout ce que Dieu peut te donner, la plus grande chose que Dieu t'a donné, c'est être son enfant. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir, pas d'avoir, mais de devenir d'abord. Dieu te donne d'abord son identité. L'identité d'enfant de Dieu, elle est plus importante que le travail que tu peux avoir. Elle est plus importante que le mariage. Elle est plus importante que l'élévation, frère. Voilà pourquoi je prie qu'au-delà de ce que Dieu peut faire pour nous, que nous puissions nous garder. Que nous puissions être ces gens qui, chaque fois, on fait les mêmes choses, on garde le même zèle, car cela est possible. Daniel l'a fait, non pas à Juda, j'aimerais le rappeler, mais il l'a fait à Babylone. À Babylone, là où il y avait les Nebuchadnezzar, là où il y avait des envoûteurs, il y avait des enchanteurs, Daniel l'a fait. Est-ce que nous aussi nous le faisons? Alléluia, alléluia. Et il y a quelques vérités fondamentales sur lesquelles j'aimerais que nous puissions partager ce matin, peut-être avant que nous puissions finir sur cette histoire. La première, nous allons tirer ces vérités du chapitre 1 de Daniel. Vous allez remarquer que ces gens, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont vécu une vie de miracle aussi à Babylone. Les uns ont été jetés dans le feu n'a pas eu d'influence sur eux. L'autre a été mis dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas eu d'influence sur eux. Mais il y a un départ que nous allons échanger ce matin dans Daniel 1. La Bible parle de moment où on les a accueillis dans la cour du roi, où il fallait les préparer pour les services pour lesquels le roi les attendait. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé, au-delà de l'identité païenne qu'on leur avait donnée, de s'essuyer avec le mets qu'on leur donnait. Et de cela, je vais tirer quelques vérités sur lesquelles on va partager. Nous allons prier ce matin. C'est que la fidélité à Dieu dans les petites choses nous amènera. C'est la première. La fidélité à Dieu dans les petites choses nous amènera aussi à être fidèles dans de grandes choses. Alléluia. Tu veux être fidèle à Dieu, comme nous l'avons dit, dans de grandes choses. Il faut commencer à être fidèle dans des petites choses. On aimerait être ces Shadrach, Meshach, Abednego qui refusent de se prosterner devant la statue d'or à cause du Dieu d'Israël. Mais cela a commencé quelque part. Là où les gens ne regardaient pas, là où les gens ne voyaient pas, ils ont refusé de s'essuyer. Frères et sœurs, si tu n'es pas fidèle à Dieu dans des petites choses, n'attends pas que tu seras fidèle dans des grandes. Alléluia. Il n'y a qu'au Congo où un étudiant qui corrompt toutes les années à l'université, qui insulte les ministres qui corrompent. Il dit, mon ministre Zamouyibi. Dieu pose Zamouyibi. C'est un problème seulement de position. Le jour où tu deviendras comme lui, tu agiras aussi seulement comme lui. Alors on se dit, mais ça, c'est un détourneur. Il a détourné de millions. Mais toi, qu'est-ce que tu fais du peu qu'on te donne? Qu'est-ce que tu fais des petites responsabilités qu'on te donne? Tu te dis, mais les jours où je deviendrai gouverneur de province, je ferai de grandes choses. Mais qu'en est-il de la petite charge que l'on t'a donnée? Frère, si tu ne sais pas être performant dans les petites charges qu'on t'a données, tu ne seras pas aussi dans les grandes qu'on va te donner. Commençons à être fidèles même à Dieu dans les petites choses. C'est lui qui a difficile à mentir. Il résistera devant la tentation. Mais toi, tu tombes devant les petites choses, les tentations aussi minimes que ce soit. Mais tu te frappes la poitrine, prétextant que devant le grand, tu vas résister. Non. Tu es encore chez toi. Tu es en train de tromper ton fiancé. Mais je te dis, le jour où on va se marier, je serai fidèle. Si tu es infidèle dans les fiançailles, même dans les mariages, tu seras infidèle. Commence à être fidèle là dans des petites choses. Commence à être fidèle là dans ces choses, des fois que l'on minimise. C'est en cela que tu vas bâtir la conviction qui va t'amener à résister dans les grandes choses. Frères et sœurs, ne voyons pas seulement pour dire le jour où je serai ministre, je vais être fidèle à Dieu, mais dans les petites choses que tu as comme charge, dans les petites choses que Dieu te demande de l'honorer, est-ce que tu le fais convenablement? Est-ce que tu honores Dieu, même dans les offrandes à donner chaque dimanche? Des fois tu voles Dieu, je ne parle même pas de la dîme, même les offrandes. Mais je te dis, le jour où je veux devenir un grand homme, je vais construire l'église. C'est faux. Tu ne vas pas le faire. Commence à être fidèle dans les petites choses. Et la deuxième chose que ce récit nous apprend, c'est que lorsqu'on honore Dieu en secret, Dieu s'assure à nous honorer en public.
Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé de s'essuyer. Il n'y avait pas de publicité. Il n'y avait pas de caméras. Il n'y avait pas des gens qui venaient là pour dire, mais est-ce que, qui a mangé, qui n'a pas mangé? Ils l'ont fait. Ils étaient libres de manger le repas. Et personne, peut-être des fois, ne l'aurait su. Mais ils se sont dit, non, on ne va pas faire comme les autres. Ils ont honoré Dieu en secret. Et Dieu, en retour, j'aime ce qui est dit de Daniel. La Bible dit, sur ce qui concerne la science, l'intelligence, toutes ces choses-là, Daniel avait une intelligence 10 fois plus supérieure. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un honneur qu'on a donné à Dieu en secret. Et j'aimerais insister sur ça. Parce que des fois, nous croyons que l'honneur que nous donnons à Dieu doit être teinté d'une certaine publicité. Qu'il y a certaines choses, même quand nous les faisons, bonnes soient-elles, mais nous voulons nous attirer les acclamations des hommes. La Bible dit qu'un tel homme a déjà sa récompense. Un tel homme a déjà sa récompense. Quand il fait des choses, bonnes soient-elles, mais attendant à recevoir les approbations des hommes. Et vous savez, quand vous voulez honorer Dieu en secret, s'attendant à ce que lui vous honore en public, vous n'allez pas vous fier à ce que les hommes vont dire de vous. Que les hommes vous acclament, ce n'est pas un problème. Que les hommes méconnaissent ce que vous avez fait, ce n'est pas un problème. Dieu n'est débiteur de personne. C'est un bon payeur et il honore au temps convenable. Et quand on sait cela, on ne va pas se battre pour dire, vous savez, j'ai fait telle chose, on n'a pas reconnu cela. Vous savez, moi j'ai aidé telle personne, il n'a pas reconnu cela. Fais-le comme attendant la récompense venant de Dieu. Car ce que l'on fait pour honorer Dieu, Dieu finit toujours à honorer cela. Et quand on comprend cela, on fera des choses pour honorer Dieu. On aura des vies, non pas pour des raisons publicitaires. On ne fera même pas des aumônes à l'église pour raison d'être vu, mais on fera pour être honoré par Dieu. Que c'est bien quand Dieu nous honore. Que c'est bien, c'est quand Dieu reconnaît que nous avons fait le bien. Mais si on fait pour que les hommes nous acclament et que Dieu ne reconnaît pas cela, notre travail sera vain. J'aimerais encourager quelqu'un que des fois tu fais des choses, que des fois tu pries même pour l'église, tu pries, je ne sais pas, pour d'autres personnes. Ne te dis pas que cela est vain. Dieu qui voit dans les secrets, il a toujours une récompense pour ceux qui l'honorent en secret. Je donne l'exemple d'un frère, il me faisait rire, il dit dans son église, il priait pour son pasteur, il priait beaucoup pour son pasteur. Et un matin, le pasteur, sur un problème qui est arrivé, il l'a mis sous discipline. Il m'a dit, bon, toi, tu ne vas plus fonctionner, il l'a mis sous discipline. Et puis quand il vient, il dit, ah, mais le soir, j'ai prié pour lui. Il ne pouvait pas voir que je priais pour lui. Mais tu priais pour lui, ce n'est pas pour que tu reçoives des faveurs de sa part. Prie pour lui pour que Dieu te bénisse. Et ça va aggraver sa douleur. Il dit, non, mais moi, je suis l'intercesseur de mon pasteur. Mais il est venu, il m'a sanctionné. Il n'a pas demandé pourquoi il y a des explications, mais il m'a sanctionné. Je lui ai dit, non, continue toujours à prier pour lui. Parce que même priant pour lui, ce n'est pas pour attendre des faveurs de sa part. Prie pour lui, pour que le Dieu qui voit dans les secrets te récompense au temps convenable. Un tel homme, il va continuer à le faire. Est-ce que nous faisons pour attendre des récompenses de la part de Dieu? Est-ce que nous agissons attendant que Dieu honore ce que nous faisons publiquement? Ou nous courons aujourd'hui publiquement à faire des choses afin que les hommes vous acclament? Si les hommes vous acclament, oui, vous avez votre récompense. Dieu n'y est pas. Mais quand on fait pour Dieu, Dieu va réellement nous honorer. Que l'homme dans sa nature, il aime le louange, il aime la reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait. La bonne reconnaissance, c'est lui qui sait rémunérer à la tête de ce qu'on a fait. Il n'y a que Dieu, pas les hommes. Quand tu travailles pour les hommes, dis-toi que ta récompense doit venir de Dieu. Parce que l'homme, dans sa nature, il est toujours appelé à décevoir. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est fidèle. Même si les hommes déçoivent, lui ne peut jamais décevoir. Alors, je crois que j'encourage quelqu'un ce matin. Je crois que quelqu'un allait dire Amen. Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Et un Dieu fidèle. Et j'aimerais les rappeler encore un Dieu qui est fidèle. Et lui, il voit là dans les secrets. Il voit là où tout le monde n'a pas vu. Il voit là où tout le monde n'a pas regardé. Lui qui honore dans les secrets. Joseph, il a marché avec Dieu. Je le dis, si la Bible ne nous avait pas dit que Joseph était innocent, qui l'aurait cru? Personne. Amen. La femme de Potiphar avec son vêtement à main. Si la Bible n'avait pas dit que Joseph était innocent, tous on aurait dit, mais t'es Joseph. Mais ta tunique est arrivée dans ses mains comment? C'est parce que la Bible a dit que Joseph n'avait rien fait de mal que nous croyons en cela.
Mais si cet aspect était enlevé, que nous avons tous, même nous ici à l'église, à la prestation, on dit non, mais l'homme bronche tantôt d'une manière ou d'une autre, hein. Peut-être qu'il est tombé. Mais la Bible a dit que Joseph n'avait pas fait cela. Au-delà de ce que le vêtement de Joseph s'est retrouvé dans la femme de son maître, dans les mains de la femme de son maître. Frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut justifier. Si Dieu ne t'a pas justifié, aucun homme ne peut te justifier. Alléluia, alléluia. Ils ont vécu dans un milieu où il y avait une forte séduction, il y avait une forte tentation. Et la troisième chose que ce récit nous apprend, c'est qu'il y a toujours moyen de surmonter la tentation. Il y a toujours moyen de surmonter la tentation. La Bible le dit pour nous, les chrétiens, dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. Il n'y a aucune tentation qui vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle dans la tentation permettra que quand bien même vous êtes tenté, vous puissiez avoir une issue pour vous en sortir. Quand on n'a pas compris ça, on croit que tentation égale tomber. Non, il y a toujours moyen de résister. Et chaque fois qu'on est tenté, on peut se dire, Dieu qui a permis la tentation m'a donné aussi la force de la surmonter. Alléluia. Ils étaient à Babylone. Ils avaient la gloire, la richesse. Leur fonction politique était en jeu. Leur responsabilité était en jeu. Mais ils sont restés fidèles à Dieu. Que des fois, parce que nous ne savons pas que nous avons la capacité de résister à la tentation, que nous tombons à tout bout de champ. Et puis quand on tombe, on dit, ah mais je suis tombé. Tu es tombé, non pas parce que c'était plus fort que toi nécessairement, c'est parce que toi, tu n'avais pas compris que Dieu t'a donné la capacité de surmonter cela. Ils ont vécu à Babylone, devant les grandes tentations, mais ils les ont toutes surmontées. Ils les ont toutes surmontées. Il est possible d'être fonctionnaire de l'État pendant ces temps, vivre sans détourner, c'est possible. Il est possible d'être un étudiant qui passe des promotions chaque année sans corrompre à l'université. Je savais qu'on n'allait pas dire amen. Il est possible que pendant ces temps, on puisse réussir sans être dans la magie, devenir un ministre sans être dans la rose-croix. C'est possible, frère. C'est possible de nouer les deux bouts du monde sans mentir, frère. Cela est possible. Et possible avec le Seigneur. Et je prie que cela soit le partage de chacun de nous dans cette église. Surtout les étudiants, c'est compliqué à nous les étudiants. Les étudiants, c'est compliqué des fois. On se dit, mais comment je peux faire sans tricher, sans collaborer? Tu peux même faire une grande distinction. Parce que le Dieu qui nous a donné de son esprit, ne nous a pas donné que l'esprit pour faire des miracles. C'est aussi un esprit de sagesse et d'intelligence. Et il n'y a pas plus intelligent que le Saint-Esprit. La plupart des fois, même pour l'efficacité dans notre service, on ne demande jamais l'aide du Saint-Esprit. C'est ça aussi le problème. Quels sont ces étudiants qui, au-delà d'avoir étudié, peuvent demander à Dieu, Seigneur, rends-moi performant dans mes épreuves, rends-moi performant dans ce que je fais. Quel est ce médecin qui, au-delà des connaissances, de la maîtrise de ce qu'il a, peut dire à Dieu, Seigneur, rends-moi performant dans ce que je fais. Dieu peut faire qu'au-delà des connaissances que tu as reçues, les connaissances humaines que tu as reçues, que la portion de Saint-Esprit sur toi te rende un ingénieur plus intelligent que les autres. Le Saint-Esprit peut le faire. Que dis-je? Il peut le faire, le Saint-Esprit. Mais des fois, c'est parce que nous les mettons à côté. On se dit, mais je vais affronter les épreuves avec mon intelligence. Et on met Dieu à côté. Non, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour venir à l'église. Le Saint-Esprit, même dans ton lieu de travail, il est là pour te rendre performant. Dans tes études, il est là pour te rendre performant. Dans tout ce que tu fais, il peut te rendre performant. On dira, mais ça, c'est quel travailleur, teinté de distinction. Parce que le Saint-Esprit est sur toi et il t'aide à les faire. Il est toujours possible de surmonter. Il est toujours possible pendant ce temps de vivre dans l'honnêteté. Il est possible pendant ce temps de vivre dans la vérité. Le monde est fatigué de ces gens qui ont que la Bible en main. Ces gens qui citent les versets bibliques à longueur de journée. Le monde aussi a besoin des gens, des champions, non pas seulement dans la prière, mais des champions dans l'honnêteté. Les champions dans le respect de la parole donnée. Les champions dans la sincérité. Les champions dans tous ces domaines, parce que ce sont ces choses qui amènent le monde en crise aujourd'hui, frère. Voilà pourquoi il est possible. Est-ce que tu fais ce rôle comme il se doit? Réponse à un problème donné dans ces temps. Tu es une entreprise là où tu es, mais négligé par le monde. On ne peut pas combattre Babylone alors que nous-mêmes on est asservis par Babylone. Ce n'est pas possible. Il faut être étranger à Babylone.
tu auras l'autorité sur les démons, sur les sorciers. Il n'y a que maintenant nous avons ces kilos. Pas peur de notre voix. Si lui-même a une voix, il a une voix plus grande que la nôtre. Aujourd'hui, à nous lever et à nous distinguer de notre temps. Nous allons nous lever et à faire non pas comme les autres. Le conformisme ne fera jamais éclater la gloire de Dieu. Ce n'est que quand il y aura des gens qui vont dire: ô roi, tu as bien érigé ta statue, mais sache une chose, même si mon Dieu ne me délivre pas, mais moi je ne me prosternerai pas devant la statue que tu as élevée. Il n'y a que là où le réveil va commencer. Non pas quand les églises sont remplies de gens qui prient, non pas quand les églises sont remplies de gens qui prêchent, mais c'est quand il y a aussi des gens qui savent dire: non, non, je ne me prosternerai pas. Et c'est possible, frères et sœurs. Lève-toi, brille. Les ténèbres couvrent la terre. La terre est en crise. La terre n'a pas de valeur. La terre est dominée par les puissances du mal. Mais nous avons un rôle à jouer. Et la dernière chose sur laquelle je vais terminer ce matin, que ce récit nous apprend, c'est qu'il y a toujours un prix à payer quand on veut être fidèle à Dieu. Vous savez, la plupart des fois, nous n'obéissons pas. Nous ne sommes pas fidèles, non pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce que nous ne voulons pas payer le prix de la fidélité à Dieu. Nous ne voulons pas payer le prix de l'obéissance à Dieu. Pour Daniel, il fallait qu'il aille dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego, il fallait qu'il passe par le feu. Il fallait qu'il mange des légumes alors que les autres mangeaient les viandes, parce qu'il voulait demeurer fidèle à Dieu. Frères et sœurs, sommes-nous aussi prêts à payer le prix pendant ce temps? Il y a pour certains, ils doivent perdre le travail, malheureusement. Il y a pour certains, ils doivent vivre dans une certaine moquerie dans la société, malheureusement. Il y a certains qui doivent vivre un certain rejet, malheureusement. Mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. J'aime ce qui est dit pour Shadrach, Meshach, Abednego. On les a pris, on les a jetés dans la fournaise qui était même chauffée 7 fois qu'il ne le fallait. On les a jetés. Mais une chose est vraie, le risque pris pour Dieu, Dieu est toujours avec nous. Jésus l'a dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais sachez une chose, au-delà de ces tribulations, on les a pris, le 3, on les a jetés dans le feu. Dans Daniel 3, vous pouvez lire cela. Parce qu'ils ont refusé de se prosterner. Mais quand le roi est venu en vitesse pour regarder la fournaise, il a trouvé qu'on les avait jetés 3, mais il y avait un 4e homme dans le feu. Et celui-là n'avait pas l'image des communs de mortels, mais il avait une autre nature et la manière de faire les choses autrement. Ils étaient dans le feu, mais Dieu leur a donné de faire un voyage touristique dans le feu. Le feu n'a eu aucune influence sur leur corps, encore moins sur leurs vêtements. Quelle merveille! Mais s'ils n'avaient pas refusé de se prosterner, comment aurons-nous su que Dieu peut protéger même dans le feu? Et une chose qui m'émerveille toujours dans ces récits, c'est que quand le roi vient, il regarde, ils ne sont pas brûlés, ils sont 4. Mais quand il leur donne qu'on sorte ceux qui sont dans le feu, il dit: sortez Shadrach, sortez Meshach, sortez Abednego. Mais je me suis posé la question, il avait vu combien de personnes? 4 personnes. Mais au moment de sortir, il sort seulement Shadrach, Meshach et Abednego. Où est le 4e homme? J'aimerais dire à quelqu'un, même si on va t'amener dans le feu, le 4e homme t'attend déjà là-bas. Il fera que toi dans le feu, tu vives le feu autrement. Il est là, lui-même ayant été tenté dans cette chair. La Bible dit qu'il est prêt à secourir tous ceux qui sont dans les faiblesses, qui sont dans des tourments, dans des persécutions, surtout à cause de son nom. Ne crains pas ce feu, car le 4e homme te précède. Ne crains pas ce chômage, car le 4e homme te précède. Mieux vaut pour toi sauver ton âme. Mieux vaut pour toi gagner pour l'éternité que perdre pour des choses éphémères de ce monde. Mais ce qui est sûr est qu'il n'y a aucun risque pris pour Dieu que Dieu laisse sans récompenser. Dieu qui est fidèle fera que même dans le feu, tu sortes victorieux. Et en sortant du feu victorieux, ce ne sera pas seulement toi qui seras béni, mais le roi sera appelé à dire dans tout mon royaume qu'on n'adore pas un autre Dieu, si ce n'est que le Dieu des Shadrach, de Meshach et des Abednego. Non pas seulement dire cela, la Bible dit qu'il a encore élevé Shadrach, Meshach et Abednego. Chaque épreuve que tu gagnes pour Dieu, pour la gloire de Dieu, t'amènera encore à vivre avec Dieu dans des dimensions plus élevées. Lève-toi, brille. Lève-toi, sois éclairé. Les ténèbres couvrent la terre.
La terre est en crise de plusieurs choses. Mais Dieu t'ordonne, toi, de t'élever. S'élever pour toi peut être le fait de refuser les conformismes. S'élever pour toi peut être le fait de ne pas te conformer à ce siècle. Comme la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais nous devons être changés, transformés par les renouvellements de l'intelligence. Frères et sœurs, lève-toi pour toi peut être poser une action qui va concourir à la manifestation de la gloire de Dieu. Certainement que Dieu te parle ce matin. Lève-toi et brille. Dans ton service, il y a une tâche que Dieu t'a donnée. Même dans ton ménage, il y a une tâche que Dieu t'a donnée. Il y a des responsabilités que Dieu t'a confiées. Il attend que tu puisses lui rendre compte par rapport à cela. Il te dit, même si les ténèbres couvrent la terre, même si la vanité remplit toute la terre, mais toi, lève-toi. Toi, distingue-toi. Toi, ne fais pas comme autre personne. Ne fais pas comme tous les communs de mortels. Toi, agis selon que moi je me suis révélé à toi. Et Dieu qui est fidèle, même dans le feu, il sera avec toi. Dieu qui est fidèle, il t'amènera de gloire en gloire. Mais ce matin, est-ce que nous sommes prêts à briller? Nous aimons la gloire que Dieu donne. Mais est-ce que nous sommes aussi prêts à accepter le prix de cette gloire? Sommes-nous prêts à dire non à certaines choses? Sommes-nous prêts à prendre certains risques? Parce qu'on a compris que les temps sont difficiles. Babylone ne professe pas Dieu. Babylone ne connaîtra Dieu que par toi. À Babylone, on adorera Dieu que quand tu prendras des décisions courageuses. Du moment où tu ne les as pas encore prises, on ne saura pas que c'est le Dieu des Shadrach, de Meshach et d'Abednego qui est le vrai Dieu. Frères et sœurs, ce monde attend avec ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Le monde a besoin de nous, que nous puissions nous distinguer dans les tâches que nous faisons. Tu es avocat, tu es magistrat, tu es médecin, je ne sais pas qui tu es. La Bible te dit ce matin, lève-toi et brille. Toi, lève-toi, ne fais pas comme tout le monde le fait. Même si cela est établi en règle, toi, lève-toi, brille. Toi, lève-toi, distingue-toi. Il y a les ténèbres, certes, mais toi, tu n'es pas appelé à vivre dans les ténèbres. Toi, tu es la lumière du monde. Toi, tu es la lumière du monde. Je sens cela monter dans mon cœur ce matin. Que l'Église puisse prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-nous la force de briller. Donne-nous cette capacité à croire que tu peux être avec nous, peu importe les circonstances dans lesquelles nous pouvons traverser. Le monde est ruiné, le monde est rongé, le monde n'a pas de valeur. Mais tu attends dans ces temps qui est difficile, ces temps où la tentation est à tout bout de champ, que moi je me lève et que je brille. Moi que je me lève et que je me distingue. Que je me lève et que je fasse connaître ton nom aux nations qui sont dans les ténèbres. Et la Bible dit, lorsque tu te seras levé, que tu auras brillé, les nations marcheront à ta lumière. Frères et sœurs, c'est dans notre partage. Nous ne sommes pas appelés à être influencés, mais nous sommes appelés à influencer. Nous sommes appelés à communiquer la vie. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans les conformismes, mais nous devons être des modèles. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Nous allons demander cela à Dieu. Tu connais cela mieux que toi-même. J'aimerais que dans quelques minutes, Seigneur, tu me dis, lève-toi et brille. Il y a les satrapes, il y a tous ces gens, il y a la magie. Tu peux être dans un milieu où il y a la rose-croix. Tu peux être dans un milieu où il y a la sorcellerie. Il y a toute pratique qui ne glorifie pas Dieu. Ce matin, Dieu te dit, tu as la capacité de briller. Tu as la capacité de te distinguer. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble? On va demander cela à Dieu. L'Église a besoin de se distinguer, non pas seulement par des marathons de prière, mais nous devons se distinguer dans ces choses. Partout nous sommes appelés à être. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier comme un seul homme. On va demander cela à Dieu. Vous qui êtes assis, on vous attend. Est-ce que nous pouvons nous lever? J'aimerais que ce matin nous puissions prier. Si tu as failli quelque part, demande à Dieu la réconciliation. Et tu dis, Seigneur, maintenant, je veux briller. Je vais être un porte-étendard de ta gloire. Tu m'as choisi afin que je sois un ambassadeur pour le royaume. Tu m'as choisi afin que le monde soit illuminé à ma clarté et à ma lumière. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Nous t'attendons, toi qui es encore assis. Est-ce que nous pouvons prier? L'Église peut-elle prier? Est-ce qu'on peut voir les enjeux de ce temps? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Dire à Dieu, Seigneur, c'est possible. C'est possible. Rends-moi capable. Rends-moi capable. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il va t'éclairer encore. Il va te capaciter encore. Oh! Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève pour faire connaître aux nations le nom de l'Éternel.